Les accidents les plus graves de l'anévrisme du cœur viennent de l'obstacle offert à la circulation. De là, des asthmes, des hémorragies par différentes voies et l'hydropésie. Mais la gastrite ne manque jamais de s'associer aux autres symptômes, et d'autant plus que le malade est traité d'une manière plus excitante. Les ossifications des artères propres du cœur doivent être la suite de l'inflammation de sa membrane interne ou de celle de grosses artères. Les dilatations de la crosse de l'aorte sont souvent l'effet de l'inflammation chronique de son tissu. Cette dégénération peut oblitérer les embouchures des artères qui portent le sang au bras et à la tête. La même inflammation produit aussi la friabilité des autres artères et des anévrismes que Scarpa a bien décrits. Les scrofules sont des irritations des tissus extérieurs où prédomine la partie albumineuse du sang. Mais comme la chaleur y est peu de choses et que la rougeur n'y existe pas toujours, on peut les distinguer par une expression particulière, celle des subinflammations conventionnelles. L'inflammation s'associe à cette subinflammation soit comme cause, soit comme effet, et quelquefois l'accompagne dans toute sa durée. La subinflammation des tissus lymphatiques ne se développe primitivement à l'inflammation que dans les pièces qui composent le squelette et dans les parties molles qui les recouvrent. Elle est déterminée par l'action du froid sur la peau et la manière des rhumatismes ou par des irritations accidentelles. Quant aux visqueurs, ils n'en sont affectés que consécutivement en leur inflammation. On doit en dire autant de subinflammations syphilitiques.